dans la Gemara Megillah, דף י' עמוד ב', המכה הנשיא, ויהי בימי אחשוורוש, אמר רבי לוי, ויתנו רבי יונתן, ינק דיסטה רבי לוי קילדי, ינק די כיסטה רבי יונתן. דבר זה, מסורת בידינו מאנשי כנסת הגדולה. On a une tradition là-dessus, depuis encore l'époque d'aנשי כנסת הגדולה. כל מקום שנאמר ויהי, n'importe où est-ce qui a marqué ויהי, אין נועל על לשון צער. ויהי, c'est un langage pénible. Quand on trouve le mot ויהי, il faut savoir que ça ne va pas. ויהי בימי אחשוורוש, הווי המן. ויהי בימי שפוט השופטים, הווי רעב. Donc, ויהי בימי אחשוורוש, c'est parce qu'il y a l'histoire d'Haman. ויהי בימי השופטים, parce qu'il y a de la famine. ויהי כי החל האדם לרוב, tout de suite וירא השם כי רבה רעת האדם. ויהי בנוסע מקדם, הבה נבנה לנו עיר. Donc ils ont construit les tours de Babel. פרשת השבוע, ויהי בימי אמרפל, עשו מלחמה. מלחמה c'est pas bien. Donc c'est pour ça, ויהי בימי אמרפל. Dans la paracha de la semaine, parachat Lech Lecha, c'est ויהי בימי אמרפל. Ça c'est רביעי, פרק י"ד. Mais juste avant, פרק י"ג, פסוק ז', כי המרכה וגם ללוט ההולכת אברהם, היה צאן ובקר ואוהלים, ולא נשא אותם הארץ לשבת יחדיו, כי היה רכושם רב, ולא יכלו לשבת יחדיו. Donc, Abraham, il a beaucoup de bétail. Abraham, כבד מאוד, il a manqué. Lot, il a aussi Tson ou Bakar et Ohalim. Comme Rachid dit, pourquoi il a Tson ou Bakar ou Ohalim? Parce qu'il est Holech et Abraham. Alors, la terre et la papille les supportaient ensemble, il y a marqué. Car il y avait trop de biens. Ils ממילא ולא יכלו לשבת יחדיו. ויהי ריב בין רועים מקנה אברהם ובין רועים מקנה לוט. Et il suffit qu'il y a maintenant une dispute entre les bergers d'Abraham, entre les bergers de Lot. והכנעני והפריזי אז יושב בארץ. ויהי ריב. ויהי, c'est la son tsara, on a dit. Non? Et on a amené dans la Gemara quel échantillon? L'échantillon de ויהי בימי אמרפל, מלחמה, qui est le pérek Yudalet, Lévi. Là on est bien avant, il y a marqué ויהי ריב, et la Gemara l'a pas amené. C'est quelque chose qu'il faut travailler là-dessus. Ça veut dire que, contre Hazal, ils disent en règle. ויהי c'est la son tsar, la son tsara. Je veux bien. On amène un ou deux échantillons, ça me va très très bien. Mais quand on amène toute une liste, d'accord, et on amène les fanav ou les acharav, je veux dire, on a amené justement les vaillis qui a marqué par rapport au Benossa Mikedem, dans la parasha noire, on a amené les vaillis de Lech Lecha, qui les citait plus tard, d'accord, mais on n'a pas amené les vaillis riv. Ça c'est quand même, comme Chachamim appelle ça, Omer Darjeni, je veux dire ça. Ça nécessite quand même un petit recherche. En tout cas, moi, ça me dérange un peu. Alors, il y a des possibilités comment creuser un sujet pareil. En tout cas, moi, je connais des, vous connaissez 30, mais moi, je connais des. Ou bien,
Ou bien, une possibilité, c'est de dire que quand c'est tellement évident, c'est pas la peine de le dire. Quand il y a marqué rive, c'est évident qu'il vaillit, c'est tsar. Quand il y a un rive, bien sûr qu'il y a un tsar. Et bien, c'est une malach. C'est-à-dire, on peut dire comme ça, en théorie. Mais il me semble que dans notre cas, nous, ça ne marchera pas. Pourquoi je pense? Parce que quand on amène Raphaël va assumer le Hama, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense qu'il a mis le Hama, c'est quelque chose de bien? Bien sûr que ce n'est pas quelque chose de bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que le Migdal c'était quelque chose de bien? Non plus. C'est qu'en vérité, ce n'est pas la peine d'être un grand scientifique pour découvrir que les vaillis d'Amraphel, c'est mauvais parce qu'il y a une guerre après. Les vaillis Benossam Kedem, c'est mauvais parce qu'après il y a les tours de Babel qui arrivent. Donc, l'Ichora, c'est pas moins évident. Quand il y a marqué vaillis Bimé Achashverosh, et la Gemara dit Have Aman, de mettre l'histoire d'Aman, il arrive beaucoup plus tard. Alors là, vient Hidouche quelconque de dire qu'on peut écrire au début des Sefer Vaï pour un événement qui va se présenter seulement 3-4 prakim plus tard. Là, je comprends que la Gemara, elle doit le dire. Mais de dire Vaï Bimé Amraphel Asum Milchama, c'est juste Shnei Tsukim Achrei, je vois pas tellement le Hidouche. Mais Amitake Shitake, celui qui veut, Vakasha, je ne suis pas aujourd'hui en humeur de me disputer, celui qui veut dire qu'ici il y a marqué Vayehi Rive, c'est tellement évident, c'est juste le mot d'après. Vayehi Rive, alors c'est pas la peine de le dire. Tu veux bien, on va se disputer là-dessus. Deuxième possibilité, quand on a une question pratique, que la profondeur des sujets fait sorte que la Gemara, elle n'a pas envie de parler de ça. Il y a des sujets qui Chazal, ils ont réservé à être traités, les machal, dans les Zohar HaKadosh. Il y a d'autres sujets qui Chazal, ils ont jugé qu'il faut les retrouver dans Midrash Rabbah ou Tanchuma. Ils ne sont pas à être discutés dans la Gemara. Chaque partie de Torah Shebal Peh, elle a son rôle, on va dire. La Mishnah, c'est la Mishnah. Vous avez remarqué que dans la Mishnah, on ne trouve presque pas d'Agadot. En tout cas, très très peu, c'est vraiment modeste. Dans la Gemara, on trouve déjà un peu plus d'Agadot, mais ce n'est pas du tout proportionnel par rapport au nombre de Midrashim et Agadot qu'on va trouver au Midrash Rabbah et Tanchuma, mais c'est nos Midrashim. Sodot à Torah, il se trouve Kim'at Achverak, Zohar HaKadosh, et dans la Gemara, on trouve des Remazim, sont très fins, mais pas plus que ça. Et pourtant, c'est pas pour ça qu'on va mettre en doute Chas v'Shalom la authenticité des enseignements de Chazal dans les Zohar. Il y a un sefer qui s'appelle Aktav ve'Akabbalah, un sefer chashuv מאוד, il est ici si quelqu'un veut le voir. חבר, j'étais אדם גדול מאוד, אין לו כל כך מזל, mais j'étais אדם גדול מאוד. Il y a quelques temps, il y a un rave à Paris qui m'a appelé pour me demander si je sais qu'il y a un sefer comme ça, et si oui, quel est son guetteur. Aktav Kabbalah, ce n'est pas du tout un livre de Kabbalah, c'est un livre de Pshat. La Kabbalah, c'est dans le sens Moshe Kibbel ou Messara, parce qu'il essaie de montrer comment est-ce que Pshatei Apsukim, on trouve tous les drachot Chazal. Alors il se sert beaucoup des Zohar, et il a donné aux Zohar un autre nom. Il a appelé les Zohar Mechitla de Rashbi. Midrasho shel Rashbi. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui, quand ils disent Zohar, ils disent non, excusez-moi. Alors il dit, l'Aktav la Kabbalah, il les dit sans les dire. Mais c'est quoi qu'on bêtise? Quand tu vois dans la Gemara, dans la Mishnah, Tanya Rabbi Shimon Omer, alors tu baisses la tête tout de suite et tu écoutes la parole de Rabbi Shimon. Et quand c'est dit dans les Zohar, ça y est, c'est Midrasho. C'est le Rashbi, il y a Midrash Rabbah, il y a Midrash Tanchuma, il y a Midrash Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est exactement les mêmes autorités. Parenthèse, le Steipler, il a dit que les Zohar, il a les mêmes guetteurs comme tous les Midrashim. Et bien, il y a une partie dans les Zohar qui est les Midrashim Beniglé. Il faut savoir que pas tous les Zohar, c'est la Kabbalah. Et le Steipler, il a dit qu'il faut étudier les Zohar comme on étudie le reste des Midrashim. Seulement, quand on arrive à un morceau de Kabbalah qu'on ne comprend pas, ok, on saute. Comme on fait entre nous quand on fait une Gemara, quand il y a une Tosfot qui nous fait trop peur, qu'est-ce qu'on fait? On saute cette Tosfot et on continue, c'est tout.
Alors la même chose, on peut faire avec cette midrash qui est le midrasho sur le Rashbi. Bon, je vais faire une parenthèse, je reviens ici. Kitsour Advarim, je pense qu'on peut aussi envisager que la raison pour laquelle la Gemara n'a pas amené Vayehi Rive, c'est parce que l'enseignement est tellement profond que la Gemara a préféré de ne pas le soulever. Alors je vais essayer de découvrir avec vous c'est quoi la gravité de cette rive. C'est quoi la gravité de cette dispute? Un Gemara, dans Psachim Daf Kuf Yutet, très connu, vous le connaissez certainement. עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמול חסדו לזרעו של יצחק. ביום שיגמול חסדו לזרעו של יצחק, c'est בפשטות après l'arrivée de Mashiach. Alors il y a une Soudat à Tzadikim après l'arrivée de Mashiach. C'est probablement la fameuse Souda chez Léviathan qui en parle toujours. Donc dit la Gemara, לאחר שאוכלים ושותים נותנים לו לאברהם אבינו כוס של ברכה לברך. Quelqu'un doit faire zimoun. Le zimoun sur les kos. La première logique c'est de proposer ça à Abraham Avinu, c'est lui le premier. Et bien là, l'ignan de Soudot, c'est l'ignan d'Abraham. C'est sa spécialité, si on a le droit de s'exprimer comme ça. Alors, on donne à Abraham une kos levarech. On donne à Abraham Avinu les kos pour qu'il fasse Birkat Hamazon. Et il leur dit, Eini mevarech. Non, je suis désolé. Maïesh, Shiatsa mimeni Ishmael. Je me sens mal à l'aise. C'est vrai, c'est après l'arrivée de Mashiach, il n'y a plus d'intifada, il n'y a plus rien du tout. Mais, sauf, Yatsa mimeni Ishmael, je me sens gêné. אומר לו ליצחק, תולו ברך, alors dit Abraham à son fils Yitzhak, בכבוד. אומר להם, איני מברך. מה non plus. שיצא ממני עשיו. אומר לו ליעקב, תולו ברך. Il faut avancer. אומר להם, איני מברך, שנשאתי שתי החיות בחייהם, שעתידת תורה לא אוסרן עליי. J'ai fait aussi quelque chose qui n'est pas glatte, j'ai épousé des sœurs, ça en fin de compte, ça sera interdit après, Matan Torah. Bon, je me sens mal à l'aise à faire ici là-bas. אומר לו למשה תולו ברך, on dit à Moshe Rabbeinu, fait la bracha. אומר להם, איני מברך. שלא זכיתי להיכנס לארץ ישראל, לא בחיי ולא במותי. Dit Moshe, c'est pas moi, je n'étais pas en Eretz Israël. On dirait qu'il se cherche des teroutsim, on n'est pas le faire, on dirait que de faire cause sur le Birkat Hamazon, c'est une avéra. אומר לו ליהושע, תולו ברך. Alors Moshe dit à Yoshua, toi tu étais זוכה de rentrer en Eretz Israël, בחייך, במותך, tu as fait כיבוש הארץ. אומר להם, איני מברך, moi non plus, je ne me sens pas. Makara, qu'est-ce qu'il a fait déjà Yoshua qui n'est pas bien? Alors regardez la avéra de Yoshua, c'est l'Ozachiti les ben. Yoshua n'a pas de garçon, il n'a pas de fils, il n'a que des filles. Catastrophe, Abou el-Banat. Alors Abou el-Banat, il est pas sous le Birkat Hamazon. איני מברך שלא זכיתי לבן. דכתיב יהושע בן נון, נון בנו יהושע בנו. קיצור, יהושע non plus, il ne veut pas. אומר לו לדוד, תולו ברך. אומר להם,
אני אברך ולי נאה לברך. שנאמר, כוס ישועות אשא ובשם השם נקרא. Alors David, il est d'accord. Il prend les cosses et il fait la bracha. Kos yeshuot esa ubeshem Hashem ekra. Ça c'est la Gemara dans Psachim Daf Kuf Yutet Amud. Il y a une deuxième Gemara qui se trouve dans Yuma d'Afraïm Vav, dans lequel la Gemara dit Kacha. Amar Abaye, Shma minei, Kasa de David le Alma Deati. Les cosses de David, c'est כנראה les mêmes cosses qu'on parle dans la Gemara Psachim Daf Kuf Yutet. Il me semble que c'est le Maharsha qui fait les liens, mais je n'ai pas eu le temps de regarder. Cette cause fameuse que David il va faire là-dessus, Birkat Amazon, il a accepté. Alors cette cause de David, Matan ve-esrim vechad luga machzik. Dans cette cause, il y a 221 loups. Loup, c'est la midot de la Torah. Et où je sais que dans cette cause, il y a 221 loups, et la Gemara, c'est simple comme bonjour. Je n'ai marre qu'aussi Revaya. Revaya בגימטריה אחי אבו, בן בעל הטורים. חס ושלום. עם גמרא מפורשת בניומא דף ע"ו עמוד א'. כוסי רוויה, רוויה בגימטריה אחי אבו. Dans les causes de David, il y a 221 loups. Et רוויה c'est בגימטריה 221. Qu'est-ce qu'on comprend? On ne comprend pas grand-chose, mais c'est marqué dans la Gemara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une qualité des kos begimatria Elohim, une qualité de 221. On va savoir maintenant ce qu'il veut dire cette qualité. Mais c'est ce qui est marqué dans la Gemara. כתוב בספר הקרניים, כי le mois d'Iyar, c'est le mois qui fait la valeur numérique 221. Iyar, Aleph, c'est 1, Yud, Yud, ça fait 20, et Resh, ça fait 200. C'est ça. Donc Iyar égale les causes של דוד, les 221. comme ça, il y a marqué בספר הקרניים. עוד כתוב שם, זה marqué aussi dans le מגלי עמוקות. Iyar, Rashi Tevot, Iyar, c'est les abréviations, Oivai, Yashuvu, Yevoshu Raga. Le Tilim Vav. C'est le texte de Tachanun des Ashkenazim, c'est Tilim Vav. Oivai, Yashuvu, Yevoshu Raga. Tous mes ennemis, ils vont revenir en arrière. Et ils vont avoir honte. Raga. C'est-à-dire en une minute, la situation va changer. Ça, c'est Rashi Tevot, Iyar. Oiva Yashuvu Yevoshu Raga. Donc on a jusqu'à maintenant deux données sur le mois d'Iyar. Première, ce qui fait la valeur numérique 221, c'est les causes sur David. Kos begimatria Elohim, Midat Adin. Et si je dis que dans les causes sur David, il y a 221, ça veut dire que 221, c'est le top de la bracha, parce qu'il s'agit des causes sur bracha. Et cette cause sur bracha, Perusho qui en est me'apech, en totalité, le Midat Adin, vers la bracha. C'est ça le pirouche cause sur le bracha.
Et le total de ça, c'est quoi? C'est 221. C'est la prina de 221, la Gimatria Revaya. Et où est-ce qu'on peut espérer d'avoir ça le plus? C'est moi d'hier. Ce qui sont jusqu'à maintenant. Encore une donnée concernant le mois d'hier. C'est qu'il y a les 12 mois de l'année qui sont les parallèles des 12 tribus. J'ai déjà dit à quelques reprises ici, qui dans Sfarim de Raboteinu, il y a plusieurs manières comment décoder les mois d'après les Shvatim. Et Kula Mehmet, et celui qui n'a pas compris ça, c'est pas bien, parce que quand il s'agit des dimensions spirituelles, alors on peut parler de plusieurs brinotes. C'est-à-dire, on ne sait pas si je vous dis maintenant le machal, que le mois d'Iyar c'est le mois de Shimon, comme ça marche d'après certains calculs. Parce que Chodesh Azelachem Rosh Chodashim c'est Nissan, et le deuxième mois c'est le mois d'Iyar. Donc le premier qui est né c'est Reuven, et le deuxième qui est né c'est Shimon. N'est-ce pas? Donc, si je vous dis cela, ça ne contredit pas le fait qu'on peut faire les comptes autrement et de dire qu'Itamouz c'est Reuven et Av c'est Shimon, le machal. D'accord? Parce que dans chaque mois, il y a plusieurs prinotes. D'accord? Vous avez vu dans les Sidurim, quand on parle des Sfirat HaOmer, alors il y a Chesed. Alors ça commence à travailler avec Chesed Shebe Chesed, Chesed Shebe Gvura, ou Gvura Shebe Chesed. C'est-à-dire que dans les prinotes Rouchaniyot, il y a plusieurs dimensions qui rentrent un dans l'autre. B'etzem, ceux qui font l'étude de la Kabbalah, c'est pas mon cas, mais ceux qui font l'étude de la Kabbalah, tout leur travail, tout leur cheshbonot dans la Kabbalah, c'est de trouver jusqu'à tel point il y a une idée qui pénètre dans l'autre et comment est-ce qu'ils se coopèrent avec un arabe. Disque Véniché, peut-être qu'un jour on arrivera. En tout cas, Iyar, c'est le mois de Cheshvan, et le mois, le deuxième. Et donc, Nissan, c'est le Reuven, et Iyar, c'est le mois de Shimon. Donc, on a capté trois choses. Aleph, Iyar, c'est Shimon. Bet, Iyar, c'est Raché Tevot, Oiva, Yashuv, Oiva, Shuraga. Gimel, Iyar, c'est Bekimatria 221, les causes, c'est le Bracha, chez le David, l'Olam Haba. Sanhedrin, דף כ"ד, מוקד על הגמרא ככה, ויקח לי שני מקלות, לאחד קראתי נועם, peut-être que vous voyez qu'en regardant le texte on ne peut pas se tromper. Donc c'est dans Sanhedrin דף כ"ד, כתוב ככה, ויקח לי שני מקלות, c'est un pasuk dans Zecharia, c'est un prophète, celui qui n'est pas con. Donc, il y a marqué là-bas, ויקח לי שני מקלות, לאחד קראתי נועם ולאחד קראתי חובלים. Un maquel, je lui appelle Noam. Noam veut dire l'agréable. Et à l'autre, je lui appelle Chovlim. Chovlim, c'est la dureté, la sévérité, les coups, quoi. Noam, אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל. וחובלים, אלו תלמידי חכמים שבבבל, שמחבלים זה לזה בהלכה. C'est-à-dire que Rashi il dit, בני ארץ ישראל נוחים יחד ומעיינים יחד ומתקן זה דברי זה והשמועה יוצא לאור. בני בבל מחבלים בלשון עז וחימה, מקשים זה לזה. On trouve dans la Gemara des léchonotes durs, des Amoraïm qui parlent durement un avec l'autre. Et d'autres léchonotes comme ça, d'autres langages comme ça. Tandis qu'Ibn Eretz Israël, l'étude, il est fait plutôt dans le sens de aider un l'autre, de chercher, de faire une recherche collective, de travailler ensemble jusqu'on arrive à avoir la clarté de la Sugia. Et c'est pour ça, dit la Gemara dans la suite, מהי במחשכים מושיבני כמתי עולם אמר רבי ירמיה זה תלמודה של בבל.
dit Rashi, lama she'en nochim ze laze. Le Talmud shel Bavel, c'est marchakim, she'en nochim ze laze. C'est-à-dire, ils sont pas agréables l'un avec l'autre. Donc, les Talmud shel Bavel, ils s'appellent marchakim. Maintenant, bien sûr qu'il ne faut pas être bête, il ne faut pas comprendre là que le Talmud Bavli, il est choshech, donc il n'est pas intéressant. C'est sûr que ce n'est pas du tout les Pérouch Advarim. C'est pour ça que malgré cette choshech, on arrive en vérité à obtenir en fin de compte une clarté. Mais ça passe par les chemins, par le derrière de choshech, de la dureté et de la sévérité. העם ההולכים בחושך, כתוב בפסוק, ראו אור גדול. C'est ceux qui sont au l'air Bachocher, celui qui travaille sur le Talmud Bavli, en fin de compte, il voit Or Gadol. Ça, on peut le comprendre juste quand on a vraiment bossé sur une Sugia. Et à la fin de la Sugia, on arrive à comprendre Nishmat Sugia, le cœur de la Sugia, c'est là qu'on sent Ta'am Aochim Bachocher, ou Or Gadol. Rashi, dans la parole de Noach, il amène un midrash. Midrash Rabbah sur place. ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. Suite à cela, ils ont construit les tours de Babel. Quelle était leur pénition? Qu'est-ce qu'il a fait à Kodesh Baruch Hu? Bala, les Fitzam, il a mélangé leurs langues, il les a fait disperser dans le monde entier. Devant Rashi, avant Dora Maboul, qu'est-ce qui s'est passé? Mala, Aretz Hamas, il y a des voleurs, des gens qui font accomplir des bêtes. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il détruit l'humanité, il efface le monde. Là, les gens, ils se préparent pour construire un tour sur lequel ils vont monter et ils vont lancer une guerre qui vient contre Kadosh Baruch Hu. C'est ça le plan. Les mondes Chazal, V'chiyeizu Kashavi. Qui est pur? Qui est plus grave? Les tours de Babel ou bien l'histoire des Dor Aflaga? Donc je vous lis les mots de Rashi, c'est les mots de Midrash. V'chiyeizu Kashavi. של דור המבול או של דור הפלגה. אלו לא פשטו יד בעיקר, ואלו פשטו יד בעיקר. מה שדור המפלגה כביכול, אישר שתושה, קושבוך הוא בכבודו בעצמו. אלו נשטפו. דהיינו, דור המבול, ils sont complètement perdus. ואלו לא נבדו מן העולם. C'est quoi ça? Comment comprendre ça? Et là, רש"י שדור המבול היו גזלנים, והייתה מריבה ביניהם, לכך נעבדו. ואלו היו נוהגים אהבה ורעות ביניהם, שנאמר שפה אחת ודברים אחדים. למדת ששנואי המחלוקת וגדול השלום. רש"י לרין דידוי, tout ça c'est marqué dans le Midrash. בקיצור, אנשי דור הפלגה, ils arrivent à vivre entre eux dans la paix, ils parlent le même langage, et c'est pour ça même que leurs actions sont horribles, très graves, beaucoup plus graves que Dor HaMabul, Pashtu Yad Beikar, quand même Gadol HaShalom. Sanoui HaMachloket. Un chez Dor HaMabul, il vit dans une dispute, il n'intéresse plus à Kadosh Baruch. Ils ne vont pas obtenir la moindre de la réduction. Rien. Alors, c'est là que j'ai essayé d'ajouter une nuance. Où est-ce qu'il s'est passé cette histoire de Dor HaFlaga? Vaïben Osa Mikede. C'était à Babel. וימצאו בקעה, שנער, שננערו לשם כל מתי מבול, dit la Gemara dans Zvachim Daf Kuf Yud. Ça c'est la בקעה, שננערו לשם כל מתי מבול. דהיינו, ces gens de Dor HaFlaga, ils ont compris
Pourquoi Ninaru comme Metei Maboul? Ils ont compris c'était quoi les défauts de l'humanité avant le Maboul pour lesquels, justement, elle a été effacée. Ça les a secoués, Ninaru, mais la son les Naër, secoués, et ils ont compris qu'ils maintenant ils peuvent faire n'importe quoi à condition qu'ils ne feront pas les mêmes erreurs qu'un Shedor Maboul. Donc ils ne vont pas vivre dans les disputes. Qu'est-ce qu'il y a on a vu dans la Gemara? Shnei Maklot, Makel Nam ou Makel Chovlim. Où il est le Makel Chovlim? À Bavel. Où il est le Makel Nam? Eretz Israël. D'accord? Amshik Doraflaga, il se trouve où? À Bavel. Bavel, c'est le pays dans lequel la réalité de ce pays, l'ambiance, je ne sais pas, quelque chose qui se trouve dans l'atmosphère de ce pays, il amène normalement vers quoi? Vers Bamarcha Kimosivani, vers Makel Chovlim, et ils arrivent quand même à faire quoi? Ces gens-là, des vivre bien entre eux. Ça c'est très fort. Ça c'est très très fort. Ça veut dire qu'ils ont travaillé là-dessus. C'est pas qu'ils étaient des gens gentils, qu'ils arrivaient à vivre bien entre eux. Non, c'était bémet dur. Parce que Ninaru, les chambres pour Metei Maboul, ça veut dire que tous les cochotes négatifs de Metei Maboul, ils fonctionnent là-bas. Les microbes de la haine, ils se trouvent où? Dafka Bavel. Les microbes de la colère, les microbes de la dispute, c'est là-bas, les centres contaminés. Et quand même, ils savaient lutter contre et de vivre entrer dans la paix. Et ça, c'est tellement fort qu'il y a Kadosh Baruch Hu qui vient et l'apprécie. Ça commence par Lévi. Et bien la Gemara, elle dit, c'est quand même Vayehi. Pourquoi c'est quand même Vayehi? Parce que sauf, il venait la nuit, au Migdal. Ça veut dire, ça se terminait quand même mal. Mais c'est pas évident. Si nous on regarde cette parcha, on voit devant nous pas seulement des négatifs. On voit quoi? On voit quelque chose qui est apprécié, quelque chose qui est positif, quelque chose qui est bien. Quel est le hippo? L'opposé. Quels sont les pays dans lesquels on devrait trouver facilement la paix? C'est Eretz Israël. Mais quelle norme? Si en Eretz Israël il y a un rive, il y a une dispute, c'est l'opposé de la nature des liés. C'est très grave. Si en Eretz Israël on n'arrive pas à vivre dans la paix, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très tordu qui se passe ici. Ça veut dire qu'il en a fait un effort pour se disputer. Et bien, c'est une Gemara Meforeshת dans Nedarim d'Afravbet, l'histoire que je vous ai déjà amenée quelques fois. ונתתי לך שם לב רגז, כתיב. מפורש là-bas dans la Gemara, et qui jusqu'au Yarden, il y a lève ragaz. En Eretz Israël, il y a une certaine nachat ruach. On voit bien Niflaot. Aujourd'hui, les gens qui vivent en Eretz Israël, ils se trouvent en danger quotidien. Ils se trouvent dans des problèmes économiques graves. Et malgré cela, on sent qu'à côté de nous, ils ont plus de nachat ruach. C'est incompréhensible. Mais c'est comme ça. C'est un nachat ruach d'Eretz Israël. On a déjà parlé ici ensemble, on a vu Lot, c'est le Prinat Achoraim d'Abraham. On a amené l'Arizal. Je ne vais pas répéter des choses qui étaient déjà dites. Vous vous rappelez certainement, Lot c'est l'Achoraim d'Abraham. C'est l'Achoraim, mais c'est l'Achoraim d'Abraham. Quand il y a une dispute entre Lot et Abraham, c'est très grave. C'est très très grave. Parce que les disputes, ils se font où? En Eretz Israël. Abraham, il commence sa carrière. D'accord? Kushboch dit, Lechel ha'aretz asher hareka.
Pourquoi il n'appelle pas cette Eretz, Eretz Knan? La Haaretz, c'est la terre. Et dans cette terre-là, dans Eretz Israël, normalement, ça doit aller. Alors c'est marqué là-dessus. Au nom de Rav Nachman de Breslev, dans le Reisha Zayin, quelque chose de très intéressant. La bracha, c'est le mois d'Iyar. La Gemara, elle appelle le mois d'Iyar Chodesh Siv, le mois de la lumière. Pourquoi ça? Ziva Ilanot. Ça veut dire, mois de Nissan, ça commence, et mois d'Iyar, on voit bien la beauté des fruits sur les arbres. Ça veut dire qu'il a bracha. Des arbres, on les voit les plus, mois d'Iyar. C'est là qu'on remarque bien la beauté de tout ce qui pousse de la terre. Iyar, c'est aussi Rashi Tevot, comme tout le monde sait, Ani Hashem Rofecha. C'est moi, je suis ton guérisseur, je suis ton médecin. Tous les refouot, ils viennent de la terre. On ne parle pas de médecine chimique. Les maïs, il y a des soubiotes dans la Gemara là-dessus, plusieurs soubiotes, dans lesquels on voit que tout ce que l'être humain a besoin pour se guérir, il se trouve dans la terre. Il pousse de la terre. Ça veut dire que les mois d'Iyar, c'est les mois de la refoua. Kulu shakiyan et dit la Gemara midiv chavad atzarta. C'est mauvais dans Shabbos. Tous les refouot, ils viennent entre Pesach et Shavuot, puis les Karazman, c'est Chodesh Iyar. Parce que les refouot, ils poussent de la terre. Et tout ce qui pousse de la terre, quand est-ce qu'il est en top? C'est le mois d'Iyar. Alors, le mois d'Iyar, c'est le mois de la refoua. Ça vient de la terre. Et le monde entier, dit la Gemara, Shoté Me'eretz Israël. C'est-à-dire tout ce qui pousse dans le monde, il dépend de la bracha de quoi? D'Eretz Israël. Il y a des midrashim là-dessus, c'est expliqué comment est-ce que Shlomo HaMelech, il a su chaque endroit dans le monde, comment est-ce qu'il est lié avec Eretz Israël, mais je ne vais pas me trop éparpiller. Aval, cette bracha de la terre, du monde entier, qui dépend de la terre d'Eretz Israël, et cette bracha qui elle démarre, elle se trouve à son puissance maximale, quel mois? Le mois d'Iyar. Elle dépend si en Eretz Israël on vit dans la paix. Parce que si en Eretz Israël on ne vit pas dans la paix, alors ça abîme la bracha. Là, Eretz Israël, elle baisse de niveau, elle devient Eretz Knan. Knan, c'est Kan'ani. marqué dans la Gemara, Psochim Dafnim. Knan, c'est Kan'ani. Ani, mais la son Aniyut, ça ne va pas. C'est la pauvreté. C'est l'opposé des Ziv. C'est l'opposé de la lumière. La Gemara dit, Metzape al Shulchan Acherim, Gemara dans Beit Sod Aflamet Bet, Olamo Chashuch Bad, Olam Chashuch Bad. Il n'y a pas de Ziv, il n'y a pas de lumière, il y a Choshech, il y a l'obscurité. Quand il y a de la dispute, ou dans les pays dans lesquels on est censé de vivre dans les situations de Noam, il n'y a pas de bracha. Hier, on a dit, il y a marqué dans les Karnaïm, c'est Begimatria 221. Les 221, il a dit la Gemara dans Yuma, c'est le Kos Shel David, Kos Shel Bracha, qui fait Begimatria 221. Réveilla. Ça veut dire qu'hier, au potentiel, c'est le top de quoi? De la Tova, de la bonté, de la Bracha, de Shefa. Quand on casse ça, on perd les 221. Quand c'est Oiva Yashuvu Yevoshuraga, ça veut dire qu'il n'y a plus des ennemis, il n'y a plus de disputes. Alors tout va très bien. Mais tant qu'il ne sait pas Oiva Yashuvu Yevoshuraga, alors Chodesh Iyar, il n'amène pas sa bracha. Et regardez jusqu'à quel point c'est intéressant. Parce qu'il y a Doua, qui Shimon, il était l'initiateur de la dispute entre Yosef et ses frères. Et c'est pour ça Vaikach, voyez, Soroto. Et on a bien dit que le mois d'Iyar, c'est le mois de Shimon. Et rappelez-vous que l'histoire des Talmidei, Rabbi Akiva, qui sont tous morts, il s'est passé aussi Ben Pesach la Tzeret, et surtout le mois d'Iyar. Parce que c'est les mois dans lesquels on a besoin
d'avoir au maximum la paix. Et c'est justement ça qu'il est Satan, le Yetzer Hara, il fait tout ce qu'il peut faire, ce ne sera pas comme ça. Pour diminuer la bracha. Et c'est pour ça hier, c'est le mois des Shimon. Contre. Abraham, il se dispute avec l'autre, c'est Vayehi. Parce que là, dit la Torah, Vaknani va priser Ashvaretz. Ça veut dire, avant, il y a marqué Velonasa Otam Maaretz, la Shevet Yechdav, Ke'erusham Rav. Mais à partir du moment qu'il y a des prises, qu'il y a Knaani, Kanani. Ça perd, la bracha est perdue. Marqué dans l'Ishla Akadosh. Meriva Achat, Mekapachat Mea Parnasot. Ça dit l'Ishla Akadosh. Une dispute, ça casse son Parnasot. Des fois, quelqu'un se demande pourquoi il n'a pas de la Parnasa, peut-être c'est là qu'il faut changer. C'est marqué dans l'Ishla Akadosh. Haaretz, elle appartient maintenant à qui, malheureusement? Vaknani va priser. C'est pour ça que ce n'est pas discuté dans la Gemara. L'Ichora, ce n'est pas l'essence de la Gemara. L'Ichora. J'ai vu, marqué dans l'écouté à la route, il y a 6 sidrei Mishnah. למה 6 סדרי משנה? למה לא 5? כמו 5 חומשים. רבי pouvait s'arranger pour faire 5 חומשי משנה. 6 סדרי משנה זה בגדר 6 ימי השבוע, les 6 jours de la semaine. Shabbat, c'est Shabbat Shalom. Dans la Torah שבעל פה, il y a forcément cette dimension des disputes. Discussion entre les Tanaïm, Chayab, Batur, Moutar, Asur. Ça, c'est 6 ימי המעשה. Moi, si je te mets à masser, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de tranquillité, les 6 jours de la semaine. Ça, c'est le prix de Chiche et Sidrei Mishnah. Après, il y a marqué dans la Gemara, dans Chagiga, il y a 6 mots de Sidrei Mishnah. C'est-à-dire, ça se multiplie par 100. Et après, il y a 6 mots d'élèves. C'est le prix qui vit à rôle de Gedor dispute. כדור הגמרא, הכל מודים שבשבת ניתנה תורה. מה פירוש הכל מודים שבשבת ניתנה תורה? זה אומר כי שבת זה בבחינת שבת שלום. ופרוס עלינו סוכת שלומך. הפורס סוכת שלום. tout l'ignon de Shabbat c'est le shalom, la paix. Shabbat ניתנה תורה. ניתנה תורה פירושו כי on était tous là-bas au Sinaï et chacun de nous il a reçu la Torah en entier, sans passer par les disputes. Sans avoir besoin de machlokot et de discussions. Il n'y avait plus de machlokot. Il n'y avait pas encore de machlokot, excusez-moi. Ça c'est à Kol Modim chez le Shabbat Nitna Torah. Cette prina qui a des disputes et à la paix se répète tous les semaines. Le Shesh et Temeh Maaseh, c'est le prina de Shisha Sidrei Mishnah. Et quand on arrive au Shabbat, c'est le prina de Shabbat Vaïnafash. C'est-à-dire que là, tout il s'arrête. On arrive à retrouver de nouveau qui viendront les prix adéquats de Matan Torah Ketsurata, sans discussion. Bien, comme il faut. Le Yom Shekulo Shabbat Umenucha le Chaye Olami. Ça c'est la prina de Olam Abba sur laquelle parle la Gemara dans Psachim. Le Kossi Revaya. Et chaque Shabbat, c'est quoi? C'est Me'ein Olam Abba. C'est-à-dire que chaque Shabbat, on trouve un peu ce goût de Olam Abba. Et ça, c'est l'ignan qui on commence le Shabbat avec Kos, on termine le Shabbat avec Kos. C'est le symbole de la bracha en entier.